Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours sur la thématique du couple. Quel mystère le couple? Eh bien, mystère, oui et non, ça dépend. Si on ne se pose pas de questions, si on n'apprend pas de ses expériences, si on n'observe pas quand ça fonctionne bien, eh bien, on peut penser que c'est un mystère. Finalement, c'est pas un si grand mystère que ça. Eh bien, effectivement, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à développer, il y a des choses à aller creuser. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'intérêt, mais une fois qu'on a développé ces choses-là, eh bien, on se rend compte que l'amour, c'est plutôt, ou la relation de couple, c'est plutôt comme une recette de gâteau, comme je vous donnais comme métaphore, ou c'est comme un mécanisme. Et quand on connaît les rouages de ce mécanisme, eh bien, on peut le réparer, on peut l'entretenir, on peut le faire perdurer. Peut-être éternellement, je ne sais pas, je ne peux pas encore vous le dire. En tout cas, c'est pas parce qu'on se sépare que c'est un échec du couple, aussi. Ça, c'est une notion, ça veut dire peut-être simplement qu'on a deux chemins à suivre qui sont différents. Le couple, c'est vraiment une rencontre à un moment donné. Et si on est dans un équilibre, on va pouvoir partager une vision de vie, un chemin de vie. Et comme on est des êtres en perpétuel développement, en changement complet, le changement c'est la vie, eh bien il se peut que tout à coup le regard se transforme, la direction du chemin se change et puis voilà, c'est la vie. Maintenant, ça n'empêche pas que dans un couple, on peut être heureux longtemps, d'accord, sans parler de couple éternel. On peut être heureux longtemps. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce troisième cavalier de l'Apocalypse, de Yvonne Daller. Et donc, il s'agit justement de l'attitude défensive. Eh bien, la personne qui est tout le temps en défense, eh bien, c'est quelqu'un qui se sent souvent attaqué et critiqué. Donc ça va souvent avec le premier cavalier qui est le critique. Le critique qui vient appuyer sur les défauts, sur les choses qui sont pas parfaites, sur les problèmes ou les traits de personnalité de l'autre. Ce qui fait qu'il y a une réaction qui va se faire, c'est la défense. Donc je me défends avant même peut-être qu'on m'attaque. On va me faire une petite remarque et puis tout de suite, boum, je balance une défense, une riposte ou quelque chose qui n'a pas lieu d'être, mais qui vient spontanément. Pourquoi? Parce que j'ai été beaucoup attaqué, parce que j'ai beaucoup reçu. Du coup, c'est en permanence une attitude défensive. Eh bien ça vient aussi justement par cette méconnaissance de soi, cette méconnaissance de l'autre. Si je reçois de la critique, c'est que l'autre a un besoin insatisfait. C'est-à-dire que dans les deux positions, on peut jouer. C'est-à-dire que le critique qui va critiquer son conjoint, eh bien, il peut se poser la question lui-même, quelle est ma problématique, quel est mon besoin non satisfait, et je pourrais peut-être exprimer ce besoin non satisfait sous une autre forme que de la critique. Et celui qui est critiqué, si l'autre ne réagit pas, il pourrait simplement se dire aussi, eh bien, quel est le besoin de mon conjoint ou de ma femme pour qu'elle arrête de me critiquer. Si elle me critique, c'est qu'elle a un besoin non satisfait, c'est qu'elle est dans la frustration. Et au lieu de soit avoir une attitude défensive, soit de repasser aussi sur le critique, etc., eh bien, ce serait de proposer le besoin, de proposer la satisfaction de ce besoin pour que tout à coup le critique s'arrête. Eh bien, je l'ai fait plusieurs fois avec des patients qui avaient des problèmes de couple et ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. D'ailleurs, petite parenthèse, parfois dans le couple, dans les thérapies de couple, il y a souvent, on va dire presque 100%, allez, on va dire 90% du temps, eh bien, il n'y a qu'une seule personne du couple qui a envie de faire la thérapie de couple. L'autre, elle suit par dépit ou parce qu'elle n'a pas le choix ou parce qu'elle a quand même l'espoir que ça s'améliore, mais elle y va en traînant les pieds. Alors, parfois j'ai même personne et je suis peut-être, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font ça aussi,
mais une des rares personnes qui accepte de faire de la thérapie de couple sans couple, c'est-à-dire avec une des deux personnes. Oui, parce que si c'est le critique, eh ben on peut travailler sur le critique. Si c'est l'attitude défensive, on peut travailler sur l'attitude défensive. Si c'est parce que je reçois, si parce que mon conjoint, ma conjointe, est critique, eh bien, je peux travailler aussi avec. J'ai pas besoin de l'autre. Je peux travailler à travers mes connaissances de moi-même et donc aussi de l'autre, eh bien, sur le changement de l'autre. Oui, ça, parfois on dit, je peux me changer moi-même, mais je ne peux pas changer l'autre. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en me changeant moi-même, ça change l'autre, forcément. Si je réagis plus de la même manière qu'avant, eh bien, ça va changer la façon d'attaquer de l'autre. Donc, je change quand même l'autre. Vous me suivez jusque-là? Donc, oui, je pense qu'on peut changer l'autre. On peut changer l'autre par des moyens détournés. On ne peut pas lui dire « change ». Ça, non, ça on ne peut pas. Par contre, si moi je change, ça va changer ses réactions. Et donc du coup, il va changer, il va évoluer. Et notre relation va évoluer. Et si on est dans une mauvaise relation, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a quelque chose qui s'est installé comme un programme. Et ça, je vois, on appelle ça des patterns en hypnose ou en PNL. C'est comme une suite logique d'actions qui ont une réaction. Suite logique d'action, réaction, action, réaction, réaction, réaction et résultat. Et on a un résultat et c'est toujours le même. Et si on change juste dans la suite d'action-réaction, on change soit l'action, soit la réaction, eh bien on n'a plus le même résultat. Ça change. C'est comme une équation. Eh bien, parfois, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est pas simpliste, mais c'est simple. Toujours, l'enjeu là-dedans, eh bien, c'est de comprendre cette équation, de la mettre au jour. Et si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas son fonctionnement, eh bien, on ne pourra jamais le faire. Voilà. Observez. Commencez à observer votre relation, vos relations du passé par mémorisation. Vous savez, vous vous souvenez de vos relations passées. Regardez les réactions et les actions qui se produisaient au sein de votre couple, les patterns qu'il y avait. Et vous vous rendrez compte que vous étiez tout le temps dans un espèce de schéma jusqu'à un moment donné où ça éclate. Ou alors vous êtes encore dedans. Ou alors vous êtes dans un pattern positif. Et le mieux pour construire un pattern positif, eh bien, c'est d'être conscient, de mettre de la conscience dedans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était sur ce 3e cavalier de l'Apocalypse de Yvonne Dallaire. Et demain, on va voir le dernier, le 4e. Alors, à demain et d'ici là, portez-vous bien.